L'ensemble des qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, le mercato de Lyon, de Marseille, du PSG ou encore la prolongation de contrat de TJ Savanier à Montpellier. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Et avant d'évoquer le mercato, on commence tout de suite par la Coupe du Monde 2022 et les éliminatoires dans la zone CONCACAF qui se sont terminées cette nuit. Les États-Unis et le Mexique ont donc rejoint les 27 autres nations déjà qualifiées pour le mondial. Il ne reste donc plus que 3 billets à décrocher pour le Qatar qui seront distribués lors des barrages en juin. En attendant, la FIFA va procéder au tirage au sort ce vendredi à Doha et les chapeaux ont donc été composés. Sans surprise, la France est dans le numéro 1. Quel est selon vous le meilleur et le pire tirage pour les Bleus? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et l'Olympique Lyonnais va dévoiler une grosse surprise aujourd'hui. Jean-Michel Aulas a convoqué la presse à 14 h pour dévoiler le nom d'une nouvelle recrue. Selon l'équipe, il s'agira d'un attaquant qui évolue dans le championnat ukrainien. Pour rappel, les joueurs évoluant en Russie ou en Ukraine ont le droit de suspendre temporairement leur contrat suite au conflit entre les deux pays afin de finir la saison dans un autre club. Lyon va donc en profiter pour se renforcer en vue du sprint final. Plusieurs rumeurs sont sorties depuis, notamment autour de joueurs du Shakhtar Donetsk, le club phare en Ukraine. Les noms de David Neres et Manor Salomon ont été cités, mais aucun des deux ne devrait rejoindre l'OL. Le plus proche de signer se nomme Tété, un ailier brésilien de 22 ans, homonyme de l'ancien latéral néerlandais de Lyon. Depuis son arrivée au Shakhtar, il a marqué 31 buts et délivré 15 passes décisives en 108 matchs. Selon une source brésilienne, il sera prêté jusqu'à la fin de la saison et devrait même s'engager définitivement l'été prochain avec Lyon. Une arrivée qui prépare sans doute le départ très probable de Lucas Paqueta en fin de saison. Et du côté de l'OM, ce n'est pas une arrivée mais plutôt un départ qui se profile. Selon RMC Sport, Álvaro González et la direction marseillaise sont actuellement en négociation pour résilier son contrat. Mis à l'écart par Jorge Sampaoli, le défenseur central est rentré en Espagne durant cette trêve internationale. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, les deux parties devraient rapidement trouver un accord pour une résiliation à l'amiable. Pour le remplacer, Marseille a pensé à faire revenir plus tôt que prévu Samuel Gigot, acheté cet hiver et prêté au Spartak Moscou. Une hypothèse rapidement écartée puisque Jorge Sampaoli devrait terminer la saison avec son groupe actuel. Et au PSG, c'est un gros ménage qui se prépare cet été, outre le cas de Kylian Mbappé, qui reste toujours aussi mystérieux sur ses intentions. De nombreux départs sont à prévoir à Paris, à commencer par les indésirables Abdou Diallo, Julian Draxler, Jorginho Wijnaldum ou encore Mauro Icardi. Pour ces derniers, leur avenir semble déjà réglé et Paris sera évidemment à l'écoute de potentielles offres. Mais ce n'est pas tout car des questions se posent également sur le duo Messi-Neymar après cette saison décevante de la part de l'Argentin et du Brésilien. Un départ reste pour l'instant improbable, notamment à cause de leur contrat XXL, mais Paris pourrait ouvrir la porte en cas d'offre intéressante. Enfin, il y a un joueur que le PSG souhaite conserver, mais qui se pose beaucoup de questions sur son avenir. Il s'agit de Gianluigi Donnarumma. Selon la presse italienne, le gardien serait nostalgique de son pays natal, où la Juve le suit toujours de très près. Dans tous les cas, l'été s'annonce très agité dans la capitale. Et enfin, du côté de Montpellier, TJ Savanier arrive en fin de contrat en 2023 et le sujet de sa prolongation est au cœur de nombreuses discussions en ce moment. À 29 ans, le capitaine du MHSC se sait courtisé, mais il donne la priorité à son club formateur avec un superbe objectif, découvrir le futur stade Louis-Nicolin en 2024. Moi, il me reste encore un an de contrat après celle-là. Ouais. On est en train de discuter avec le président. On est en train de discuter, on va voir. Et ouais, moi, en tout cas, je l'espère. Je l'espère de tout cœur d'être pour l'inauguration de ce stade. Ça serait une énorme fierté pour moi. La semaine dernière, son président Laurent Nicolin avait indiqué que sa prolongation était bouclée à 98%.
Tout devrait donc se régler dans les prochaines semaines. Et voilà pour les infos foot du jour, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.